Voici ce qui arrivera à la suite des temps. Shalom à tous, que la grâce de Dieu repose sur vous. Aujourd'hui, je vous partage une révélation du Seigneur Jésus-Christ. Ceci est un avertissement à ne pas prendre à la légère, car ces événements se produiront juste après l'enlèvement de l'Église. Le Seigneur dans sa miséricorde révèle cela à ses enfants, afin que ceux qui sont sages se préparent activement dans la sanctification, intérieure comme extérieure, et tenir prêt pour les dernières trompettes. Au jour du jugement du Seigneur, tout votre secret sera manifesté et il n'y aura aucune miséricorde. Vous ferez mieux de chercher la miséricorde du Seigneur pendant qu'il est encore temps. Pendant qu'il est encore accessible maintenant, parce que demain pourrait être trop tard. J'ai été témoin de choses terribles qui m'ont déconcerté. Le grand jugement et le jour de la tribulation du Seigneur se sont produits dans mon rêve et arriveront certainement. La Sainte Écriture est infaillible et contient la parole vivante de Dieu qui ne peut être brisée. Dans mon rêve, j'ai vu une terrible terreur envahir le monde entier, à la fois des jeunes et les forts. Tout le monde était dans un grand choc, terroriste et tremblait de peur. Les lions et autres animaux sauvages ont quitté leurs tanières, les brousses et ont couru dans les villes, poussant les gens à fuir leurs maisons. Quand nous lisons dans Matthieu chapitre 24 versets 16 à 18, « Alors, que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. » Les animaux couraient à l'intérieur et à l'extérieur de leur maison. J'ai vu un animal aquatique gigantesque de la mer profonde courir dans la ville. Il était aussi grand que les bâtiments en étage comme décrits dans les films intitulés King Kong. Il y a des animaux qui sont 3 fois plus gros que King Kong, des animaux terribles et puissants marchant de la mer vers la terre plus haut que les bâtiments de 10 étages. Mes frères et sœurs bien-aimés, ce que j'ai vu à la côte de la mer était terrible car elle était remplie de beaucoup de sang. Même les démons qui vivaient sous la mer avant même la création du monde, bien qu'ils ne puissent pas mourir, avaient tellement peur qu'ils devaient sortir de leur lieu caché. Toute la mer était tellement remplie de sang qu'il était devenu difficile pour les démons et les animaux aquatiques d'y rester. La terre entière était remplie de terreur, d'agitation et de panique. J'étais tellement agacé quand j'ai vu la reine de la côte sortir de son royaume et marcher sur la surface de la terre, bien qu'elle ne puisse pas marcher de façon majestueuse, car la moitié de son corps est poisson avec des écailles, tandis que l'autre moitié est un être humain. La reine de côte était si belle, mais dans sa beauté elle courait remplie de terreur, de peur et panique pour sa vie. Quand j'ai vu cela, je me suis exclamé donc quelque chose peut se produire et te faire courir de cette manière effrayante. J'étais très choqué, agacé et surpris. Cela m'amène à discerner que quelque chose de puissant est vraiment sur le point de se produire, quelque chose est plus grand que le monde entier, et aussi plus grand que la reine de la côte ne peut supporter. J'ai vu la reine du ciel tomber sur de trônes dans son royaume. Elle était poussée par les vents et elle courait de façon désordonnée. J'étais tellement émerveillé, mais je me demandais, cet être spirituel peut être ébranlé et terrorisé par un pouvoir plus puissant. Non, j'ai besoin de chercher plus de pouvoir. Pendant ma 3e rencontre dans mon rêve, je voyais aussi des mères d'enfants courir pour leur vie. Elles se débarrassaient de leur bébé et grommelaient, « Je suis désolé mon bébé, je ne peux pas te protéger en ce jour, je dois courir pour ma chère vie. » Mais un véhicule qui passait écrasait l'enfant à mort. J'ai vu aussi des femmes enceintes courir pour leur vie, mais elles étaient foulées par les gens et les véhicules passaient sur elles. Leur bébé à naître jaillissait et elles mouraient aussi. Des choses terribles se sont produites et il n'y avait même pas des lieux où aucun véhicule pouvait passer à cause des embouteillages humains. Il y avait également des tremblements de terre des différents endroits, engloutissant de multitudes de personnes et de maisons. Les signaux du réseau satellite étaient gelés et coincés, pas des nouvelles ou de signaux du réseau pour diffuser l'horreur et le chaos terrorisant le monde entier, le monde était dans l'obscurité totale. Apocalypse 16 verset 12. Je regardais, quand il ouvrit le 6e sceau, et il y eut un grand tremblement de terre, le soleil devint noir comme un sac de crin, la lune entière devint comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. Dans les années 2016, j'ai eu un songe très épouvantable,
C'était comme si la terre roulait comme une nappe, toute la terre était plongée dans l'obscurité et tous les lampes étaient éteintes. L'humanité ne pouvait plus voir et les gens désirent à mourir. Apocalypse 6 versets 15 à 17. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres, se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, « Tombez sur nous, et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône, et devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister. » En 2021, le Seigneur m'a encore montré l'enlèvement de l'Église et sa colère qui frappera la terre juste après l'enlèvement dans la grande tribulation. Dans mon rêve, c'est comme si j'étais couché dans l'Église, parce que avant en 2021, j'étais dans un département appelé service de l'ordre. Et c'est dans ce département que je servais le Seigneur auparavant. Et dans mes rêves, c'est comme si je suis couché dans l'église avec une jeune fille, c'est-à-dire on était 2 personnes dans l'église. Et ce jour était comme le jour de l'enlèvement de l'église, le Seigneur, les anges et ainsi que beaucoup de personnes, ils étaient devant la porte parce que la porte était fermée. Et j'ai entendu la voix du Seigneur m'a appelé. Samuel, lève-toi et viens aller. J'ai entendu la voix du Seigneur dans mes rêves et je me suis levé seul devant la porte, et la porte s'est ouverte. J'ai constaté que tout le monde est habillé en robe blanche éclatant et pure, et quand je suis sorti au dehors, automatiquement mon corps a changé et je me voyais porter même vêtements que eux. Et le Seigneur m'a attrapé la main et nous avons commencé à voler vers le ciel. Je vous dis que le visage du Seigneur que j'ai vu n'était pas ce que nous voyons sur la terre, il avait un visage majestueux et glorieux entouré d'étoiles. Nous avons commencé à voler vers le ciel dans une grande vitesse, et j'ai vu la terre, les étoiles dans l'univers. Pendant qu'on partait, tout d'un coup je me voyais moi le Seigneur, et avec les anges vers un endroit où il m'a fait sortir une chaise dorée, et me dire, « Asseoir-toi ici et regarde la terre. » Mes frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, ce que j'ai vu sous mes yeux spirituels, j'ai pleuré comme quelqu'un qui vient d'apprendre une mauvaise nouvelle. Le Seigneur m'a montré la terre bouillie comme d'huile, et j'ai vu la chaleur du soleil se lever sur la terre, c'était insupportable. Tellement la terre était très chaude, même les habitants de la terre ne pouvaient même pas marcher là-dessus. Leur maison comme au dehors, est remplie de chaleur. Aucun ventilateur et climatiseur ne pourrait arrêter cette chaleur. Apocalypse 16 versets 8 à 9, le 4e versa sa coupe sur le soleil. Et il lui fut donné de brûler les hommes par le feu, et les hommes furent brûlés par une grande chaleur, et ils blasphémèrent le nom du Dieu qui a l'autorité sur ces fléaux, et ils ne se repentirent pas pour lui donner gloire. J'ai vu la vapeur du soleil sortie de la terre comme si la terre était en préparation. Je rends gloire à Jésus-Christ qui est le Dieu vivant, et qui m'a montré ces choses afin de pouvoir le partager avec tous. Dans mon rêve, j'ai vu ma mère et ma petite sœur brûler dans cette chaleur intense. Mais là où je vous parle, elles ont donné leur vie à Jésus-Christ et elles sont sauvées par la grâce de Dieu comme nous. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Mes frères et sœurs bien-aimés, s'il vous plaît ne ratez pas l'enlèvement de l'Église. Parce que après l'enlèvement de l'Église, la colère de Dieu se déchaînera sur les habitants de la terre, et surtout sur ceux qui recevront la marque de la bête. Je me souviens très bien en 2018 lorsque je travaillais à la zone industrielle, j'ai vu l'enfer dans mon rêve pendant que je volais les Libanais sans travailler pour eux. C'est-à-dire lorsque je vais au travail, arrivé au travail je badge et je me retournais à la maison pour dormir. Et à la fin du mois, je recevrai tranquillement mon salaire comme si je travaillais pour eux. Mais pourtant je ne travaille pas et je vole leur argent. Et dans mon rêve j'étais descendu en enfer en train d'être découpé en morceaux, et le Seigneur est apparu dans une lumière brillante pour me sauver. Et depuis ce jour je me suis repenti de mes péchés. Quand je me suis réveillé de mon rêve après avoir eu tous ces épouvantables incidents et étant dans une grande peur, j'ai finalement pris connaissance. J'aimerais vous encourager à vous attacher à Dieu qui est notre Père Céleste dans la sanctification, parce que sans la sanctification personne ne le verra. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ repose sur vous abondamment, à bientôt.